Khawti khawatati, salam alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie part. Bonsoir Azul Fellaouen, salam alaikum. Je ne sais pas si vous êtes en train de me voir bien comme il faut, est-ce que l'image et le son sont corrects chez vous, avec un peu un début de grippe, l'hiver qui s'installe ici, les températures froides, loin de la douceur de notre Algérie natale, mais on résiste aux misères et aux galères de l'exil. Moi, je vais comme Khawti khawatati fi live d'Algérie part. Ahlan wa sahlan, il est minuit, tapante ici à Paris. Nous sommes donc le jeudi 21 octobre 2021, 39 le jeudi 21 octobre 2021. Nos compatriotes algériens qui résident dans les aux quatre coins du pays, alors mazalhom le mercredi 20 octobre 2021. مرحبا بخاوتنا خواتاتنا dans la diaspora algérienne, في Canada, les États-Unis, le reste des pays européens, le Moyen-Orient, l'Asie. Vraiment, on est très étonnés par les retours. Les lecteurs taouana, les lectrices d'Algérie part, qui sont non seulement originaires de toutes les wilayas du pays, mais de tous les coins des 5 continents. مرحبا بكم يا جماعة. اليوم يا جماعة, on va parler d'une thématique très importante. On va essayer de l'expliquer doucement et sûrement. On aime les décryptages, on aime les analyses, on aime les déchiffrages pour que nos compatriotes يقدروا يفهموا واش راه صاري في بلادهم. Parce que في بلادنا, il y a l'actualité, mais il y a aussi les dessous de l'actualité. Il est beaucoup plus important pour nous de vous faire comprendre les dessous de l'actualité que l'actualité elle-même. Alors que شايفين اليوم sur le plan économique, le monde avec une crise énergétique inédite. Le monde connaît une augmentation des prix de l'énergie qui sont historiques. Et depuis 2014, on n'a pas connu des prix du gaz aussi chers, des prix du pétrole aussi chers, ni des prix du charbon aussi chers. Il n'y a pas que les hydrocarbures, même le charbon, il est devenu très cher. Les experts commencent à le dire, nous sommes à l'heure peu importe le mot qu'on peut choisir, d'une crise énergétique. On est dans un choc énergétique. حنا في الجزائر يا جماعة, حكينا البارح على البترول. Il est vrai que l'Algérie est essentiellement un pays gazier. Nous avons de plus grandes réserves du gaz et nous sommes un pays beaucoup plus important au niveau du gaz qu'au niveau du pétrole. البارح حضر البي دي جي تاع سوناتراك توفيق حكار, où il a dit certaines contre-vérités et certains mensonges que je voudrais corriger aujourd'hui avec des chiffres et des faits, باش يفهموا المواطنين واش راه صاري في le gaz en Algérie. Les Algériens sont tous, les Algériennes sont nombreuses, les Algériens sont nombreux à se poser la question, comment se fait-il que les prix du pétrole explosent avec pratiquement plus de $85 le baril du pétrole, et les prix du gaz explosent. On va parler des prix du gaz pour que vous compreniez comment fonctionne le marché du gaz, qui est plus complexe que le marché du pétrole. Mais les prix du gaz explosent et le pays s'appauvrit. Je dis bien s'appauvrit. Le commentateur, non, l'Algérie ne s'appauvrit pas, elle n'est pas endettée, elle n'a pas emprunté, elle a encore des réserves de change. L'appauvrissement d'un pays, mais chez l'endettement. Même les pays les plus riches du monde sont endettés. Les États-Unis, elle est endettée. La France, elle est endettée. L'Allemagne, tous les pays du monde sont endettés. Il m'a du point de vue extérieur, il m'a la dette publique, il m'a la dette extérieure. Le développement nécessite l'endettement. Il n'y a pas un pays qui s'est développé sans s'endetter. C'est-à-dire sans recourir à des prêts ou à des emprunts pour financer son développement. L'Algérie s'appauvrit en quoi? L'appauvrissement de la population, c'est-à-dire le pouvoir d'achat s'est effondré, le salaire des Algériens s'est effondré, énormément de chômage, énormément de faillites des entreprises privées, les entreprises étatiques sont déficitaires, la valeur du dinar algérien a chuté, les pénuries de certains produits alimentaires, le pays vit au rythme donc de plusieurs privations, il est enfermé sur lui-même, les échanges commerciaux ont énormément baissé. Et d'où l'appauvrissement de la population, l'appauvrissement d'un pays qui passe par l'appauvrissement de la population. Il y a la chute de son PIB, de sa richesse nationale, et la chute de son PIB par habitant. Et les revenus des Algériens par habitant, ou les Algériens, tout un décryptage sur Algérie part, bientôt, Inch'Allah, une émission pour vous expliquer comment le PIB, c'est-à-dire la richesse nationale répartie par chaque habitant, comment elle a chuté en Algérie.
Donc c'est ça l'appauvrissement, la crise de liquidité, les crises de l'huile, du lait, la chute de la valeur du dinar, le chômage qui augmente, la cherté de la vie, les entreprises qui sont en panne, c'est ça l'appauvrissement. Mais chez l'endettement, c'est un pays, il est endetté et sa population arrive à vivre, arrive à prospérer, arrive à avoir un bon salaire, arrive à bien consommer. C'est pas un problème. Mais c'est un pays qui n'est pas endetté, qui est l'Algérie, mais la consommation taïha, ou les pénuries des produits alimentaires. On peut ni acheter une voiture, ni trouver facilement du lait, ni acheter de l'huile à un bon prix, ni louer, ni gagner sa vie et sa croûte, ni manger de la viande, le poisson, les produits les plus simples à travers le monde sont en train de devenir un luxe en Algérie. Elle dit parce qu'il y a de mauvaises performances, c'est parce que le pays ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il s'appauvrit. Quand l'Algérie ne gagne pas beaucoup d'argent, le rythme de sa qualité de vie se détériore et la qualité de vie de la population se détériore. Maintenant, la principale richesse c'est le gaz. Le gaz, il est plus important que le pétrole parce que nous produisons plus du gaz que de pétrole. Et les réserves tawana sont beaucoup plus importantes en gaz qu'en pétrole. Donc, le gaz nous rapportait entre 2017 et 2018, déjà, parce qu'il y a deux types de gaz. Il y a le gaz naturel. Il y a le gaz naturel liquéfié, le GNL, qui, encore une fois, le gaz naturel liquéfié, c'est du gaz naturel qui est transformé en liquide, à l'état de liquide, et qui est transporté ou commercialisé dans des navires par bateau qu'on appelle les méthaniers. Le gaz naturel, le traditionnel, il est transporté, il est exporté à l'étranger dans des gazoducs. Le gaz naturel, entre 2017 et 2018, plus de 9 milliards, presque 9 milliards et demi de dollars. Le GNL est rapporté à l'Algérie 3 milliards et demi de dollars. Les gaz, le GNL et le gaz naturel rapportés à l'Algérie presque 14 milliards de dollars. Ce qui n'est pas rien, les exportations algériennes. 14 milliards de dollars, les 33 milliards de dollars que nous avons par exemple gagnés en 2019. Gaz représente donc presque 50% de nos exportations et donc de nos recettes en devises. Et les recettes en devises, c'est ce qui compte dans un pays parce que le dinar tana, c'est une monnaie qui n'est pas convertible. Ou le dinar tana, c'est kenwelou. Sur les monnaies de monopoly, monnaie de singe, mettre les belles halib à l'étranger, mettre les belles le blé à l'étranger, mettre les belles ham à l'étranger, mettre les belles des médicaments à l'étranger, donc ce qui compte pour l'Algérie, donc c'est les recettes en devises. À partir de ces recettes des exportations de gaz et du pétrole, il y a des taxes que Sonatrach paye, que les compagnies étrangères payent des taxes. Ça s'appelle la fiscalité pétrolière. On va dire la fiscalité pétrolière représente jusqu'à 43-45% du budget de l'État algérien pour les années 2010, 2008 et 2009. Et ça a chuté à 30% depuis 2020 parce que les revenus en devises à les hydrocarbures. Le gaz en Algérie, donc, je te fais un mot mlih. Non, moi, في الجزائر عندنا une spécificité. 75% le gaz algérien, il est exporté à l'étranger via des gazoducs. Mais via le GNL. 75% de notre gaz, il est exporté via des gazoducs. Il est dans un gazoduc ou on à l'étranger. Ou 25% c'est le GNL. Les gazoducs en Algérie, on a 3 gazoducs en Algérie. On a le plus ancien du gazoduc qui a été fait en 1983, qui est le Transméditerranéen Pipeline. Les juges de l'Italie via la Tunisie, ou les Aïtolo, l'Enrico Mattei, parce que l'Enrico Mattei, c'est l'ancien patron d'une grande compagnie, de Eni, une grande compagnie italienne, qui a joué un rôle important dans l'histoire de la guerre de l'indépendance en Algérie, ou que je n'en ai comme Enrico Mattei, et la participation des Italiens à la reconstruction de l'Algérie, etc. Mais ce n'est pas le moment, ni l'heure, ni l'occasion nécessaire, c'est pas l'occasion. Donc, il y a le Transméditerranéen Pipeline, qui est le premier gazoduc leader de l'Algérie. Même dans les années 90, le gazoduc Maghreb-Europe, il y a le Maroc, pour l'Espagne et le Portugal, où les Zér à la fin du mois pour punir le Maroc, en fait, ce n'est pas pour punir le Maroc, on l'a déjà expliqué, il n'y a plus assez de gaz, donc on n'a plus besoin de ce gazoduc, on n'a plus la capacité d'utiliser les trois gazoducs, parce qu'on a déjà un troisième gazoduc, leader 9 2011, le Medgaz, qui est une connexion directe de l'Algérie vers l'Espagne, de Benissaf jusqu'à Almeria au sud de l'Espagne. On a 3 gazoducs. Les 3 gazoducs, 75% le gaz naturel qui est produit en Algérie, il est juste pour être exporté vers l'Europe.
Les principaux clients تاعنا شكون هما؟ L'Italie, c'est 35% de notre gaz, il est vendu à l'Italie. L'Espagne, 31%. Alors, il y a des années. En 2018, par exemple, c'était l'Italie, 35%. En 2020 ou en 2021, c'est l'Espagne qui t'a là. C'est toujours, c'est seulement, imma l'Italie 35, imma l'Espagne 31, l'Italie 32 ou la 31, l'Espagne 36 ou la 35. Mais les deux principaux clients تاعنا, c'est l'Italie et l'Espagne. Le dernier chiffre à 2018-2019, on va travailler sur cette base, sur la base des statistiques de 2019-2018. 35% de notre gaz est vendu à l'Italie, 31% de notre gaz est vendu à l'Espagne. Même avec la Turquie, qui est le troisième client de l'Algérie, 8,4% de notre gaz, jusqu'à 9% de notre gaz naturel, il est vendu à la Turquie. Ou avec la France, qui est 8% de notre gaz. Avec les quatre principaux clients. L'Italie et l'Espagne, ils doublent les gazoducs. La Turquie et la France, nous n'avons pas de gazoduc معاهم. Donc on leur vend surtout du GNL. L'Italie, la Turquie et la France sont alimentés par le GNL, pas par les gazoducs. Ils sont alimentés par les 25% du gaz algérien qui est transformé en GNL et vendu à l'étranger. La spécificité de l'Algérie, un grand problème sur le plan commercial et qui empêche l'Algérie de gagner de l'argent, c'est que l'Algérie, depuis des années, depuis de longues années, ce qu'on appelle les contrats à long terme. Le marché du gaz, le marché mondial du gaz, qui a deux types de contrats. Avec les contrats à long terme ou avec ce qu'on appelle le marché spot. Le marché spot, le marché spot parce que ça se vend à l'expression en anglais on the spot. C'est-à-dire sur le moment. Le marché spot, c'est-à-dire que le prix du gaz, il est déterminé selon l'offre et la demande le jour même de la transaction. Il n'y a pas de contrat à long terme. تجي اليوم تدخل تحوس في لا بورس تسحق تشري الغاز GNL ولا ماشي ولا بالغازودوك mais surtout le marché spot c'est le GNL donc نفهمكم علاش donc تشري le jour même على حساب les négociations على حساب la bourse على حساب les cours على حساب l'actualité du marché du gaz où ça s'appelle marché de spot. حنا ما نمشيش بزاف في المارشي سبوت. حنا نمشيو بلي contrats à long terme. Les contrats à long terme شنو هما؟ Les contrats à long terme c'est quand tu as un fournisseur qui produit du gaz, qui signe un contrat à long terme pour vendre son gaz à un client. Les contrats, c'était des contrats de 20 ans à 25 ans. À 20 ans, 25 ans, l'Algérie avait des contrats à long terme avec l'Espagne et l'Italie. Surtout avec l'Espagne et l'Italie. Les contrats à long terme, c'est quoi leur spécificité? C'est que le gaz, ils bient avec un prix qui est pratiquement fixe. Qui ne peut pas évoluer. Sauf, il y a une clause, la clause, le take or pay. Le take or pay, c'est une clause qui permet aux producteurs, comme aux fournisseurs du gaz, comme aux clients, lorsqu'il y a un contexte exceptionnel, de renégocier le prix. En fait, le take or pay, c'est une technique qui permet normalement, قالنا نبيع لك الغاز من 20 ans ou 25 ans, نشري عليك الغاز تاعك, donc je suis un bon client, mais يا جماعة, ça c'est le client qui dit le fournisseur, mais à condition tu me garantis un prix qui est stable. Parce que le marché du gaz, comme les prix sont en train de fluctuer, le producteur, le fournisseur, le client, يتفاهموا على un prix stable. Le prix هذا يقعد 20 ans ou 25 ans. Sauf s'il y a un changement exceptionnel, on va actionner l'option, la clause la take or pay, qui en anglais, ça veut dire en français prendre ou payer. Le principe, donc, c'est que quand il y a un changement exceptionnel sur le marché, parce que le principe, c'est quoi? C'est un partage de risque. Comme le producteur a partagé le risque avec toi de te vendre, de te donner du gaz, de te garantir l'approvisionnement du gaz pendant 30, 20 ans, 25 ans, le client doit partager le risque avec lui. S'il y a une augmentation des prix, ou vice versa. Comme le client, il a pris le risque d'acheter ton gaz pendant 20 ans, 25 ans, le fournisseur doit s'engager aussi à accepter une renégociation pour remettre le prix à l'ordre du jour s'il y a une évolution mondiale. La clause de take or pay, c'est très difficile de l'actionner ou le client et le fournisseur يتفاهموا بيناتهم. احنا صارنا déjà مشكل في 2020 مع les Espagnols. Les Espagnols في 2020 le prix du gaz naturel كان طاح
تحت 2 dollars par million de BTU, qui est l'unité principale avec laquelle qu'on utilise pour vendre du gaz. Les Espagnols, notre principal client, le groupe Naturgy, il a exigé à Sonatrach de renégocier. Il a dit qu'on dire take off pay. Il y a la pandémie, il y a le Covid-19, le gaz là à moins de 2 dollars, mais tu ne 8 ou 7 dollars. Donc on a renégocié un nouvel accord. هاوليك المشكل تاع les contrats à long terme. Alors que le marché spot, c'est le marché le plus facile, le plus intéressant, parce que le marché spot paie le gaz ou تشري الغاز على حساب les prix qui sont pratiqués. يكون طالع راك رابح، يكون هابط ماك خاسر. ما عليناش. باش تعرفوا maintenant les contrats à long terme، باسكو هذه الحقائق هذو ما يقولوهمش الرأي العام الجزائري. ما كاينش لي personne ne veut expliquer aux Algériens comment leur gaz est utilisé ou comment leur pétrole est utilisé. حنا عندنا plus exactement 4 contrats à long terme. Le premier contrat qui a été renouvelé en juin 2019, Ben Sonatrach et le groupe italien Enel. Le contrat, il porte sur la vente chaque année. L'Algérie le groupe italien Enel, chaque année 3 milliards de mètres cubes de gaz naturel. La durée de ce contrat, elle est de 10 ans. Il a été signé de juin 2019. وبدا يحسبوا le contrat هذا de 2020 jusqu'à 10 ans, يعني 2030. 2020 à 2030, l'Algérie تبيع le groupe Enel 3 milliards de mètres cubes par an. هذا le premier contrat à long terme. Le deuxième contrat à long terme اللي عندنا, il a été fait en mai 2019. Toujours مع les Italiens. Sonatrach دارت un autre contrat مع un autre groupe italien qui est le premier groupe italien, يعيطوا له Eni. Eni c'est l'équivalent de Total en France. Eni تفاهموا مع les Algériens, مع l'Algérie, يشروا عليها 9 milliards de mètres cubes pour une durée de 10 ans. Pour une durée de 10 ans. Et donc la même chose, يعني كي نشوفوا 9 milliards de mètres cubes تاع Eni ou 3 milliards de mètres cubes تاع Enel, ça fait que l'Algérie elle a un contrat, elle a 2 longs contrats مع l'Italie pour lui fournir 12 milliards de mètres cubes par an. Pendant de 2020 jusqu'à 2030. هذو les deux premiers contrats à long terme. Le troisième contrat à long terme, درناه مع les Portugais. Les Portugais كاين واحد la société portugaise يعيطولها Galp Energia. Les درنا معاها un contrat في 2019 pour lui vendre un petit volume de 2 milliards et demi de mètres cubes pour une durée de 10 ans. Le Portugal, c'est un petit pays beaucoup plus petit que l'Italie, donc il consomme moins de gaz que l'Italie. Naturellement, c'est un petit pays. Mais il prend à l'Algérie, il a commandé à l'Algérie une quantité de 2 milliards et demi de mètres cubes pendant une durée de 10 ans. Donc, kiff, mais 2020-2030. Même بعد عندنا un autre contrat, qui est le contrat le plus important pratiquement, le compte individuellement pris, c'est le contrat avec Naturgy, le groupe Naturgy, qui 15 زمان وسموه, c'est le principal groupe espagnol. زمان كان يعيطوا gaz naturel في نوزا, وتبدل من بعد كده ولا Naturgy. وعندنا un contrat معاه اللي qu'on a signé en juin 2018 pour une durée jusqu'à 2030 pour 8 milliards de mètres cubes par an. Pour 8 milliards de mètres cubes de gaz par an. هذه باش نفهموا منها. Le quatrième contrat اللي عندنا à long terme مع واحد la société turque يعيطوا لها بوتاس. هذه c'est une société turque وعندنا معاها un contrat à long terme qui a été déjà fait en 2014 ou qui a été renouvelé en 2018 pour une livraison de 5,4 milliards de mètres cubes, alors qu'avant on leur vendait 4 milliards et demi de mètres cubes. Les 4 contrats à long terme que nous avons en ce moment en Algérie. مع les Italiens, مع les Espagnols, مع les Portugais ou مع les Turcs. Où tous les contrats, c'est la moyenne 10 ans. Avant, l'Algérie avait des contrats à long terme d'une durée de 20 ans, 25 ans. Avant, les années 80, les années 90, mais la durée des contrats بدلت. وعلاش؟ يعني au lieu de faire des longs contrats à 20 ans, 25 ans, comme nous dirons dans les années 90 ou les années 80, ولينا نديرو à 10 ans, parce que les ressources du gaz de l'Algérie, on n'a pas la garantie que l'Algérie va continuer ou va pouvoir continuer à exporter du gaz au-delà de 2030. On n'a pas cette garantie. Donc c'est pour ça que les Italiens, les Espagnols et nos clients, les Portugais ou les Turcs, ils disent OK, à l'hsab les études géologiques, à l'hsab les statistiques, vous pouvez juste vendre, vous avez la possibilité d'exporter uniquement jusqu'à 2030. Les contrats tawana, يحبسوا en 2030. Les 4 contrats qu'on a fait entre 2018 et 2019, c'est des contrats à long terme avec des prix qui sont fixes. Les prix qui ont été négociés par l'Algérie aussi entre 4 à 5 dollars par million de BTU. Entre 4 et 5 dollars par million de BTU, alors qu'entre 2009 et 2010, les contrats qu'on avait avant,
la période avant 2009-2010, c'était 8 à 7 dollars par million de BTU. Parce que les prix du gaz à partir de 2015-2016 jusqu'à 2020, tahou complètement. Rappelez-vous qu'en 2015-2016, il y a eu le gaz de schiste américain. Les États-Unis sont devenus premiers producteurs de gaz au monde grâce au gaz de schiste. Ils sont devenus ensuite premiers exportateurs au monde grâce au gaz de schiste. Ils ont cassé les prix où le gaz de schiste من 8, 7, 10 jusqu'à pratiquement 3-4 dollars avant le début de la pandémie de la Covid-19. Ou pendant la pandémie de la Covid-19, 2 dollars. Donc l'Algérie ne pouvait pas négocier au-delà de 4 à 5 dollars par million de BTU dans le cadre de ces contrats à long terme. هذو هما les contrats اللي عندنا. l'Algérie باش تعرفوا وعلاش les dirigeants algériens يحبوا les contrats à long terme وما يحبوش le marché spot. Les contrats à long terme شغل ما فيهاش خدمه، شغل اعطيني نتفاهم معاك عندك 10 سنين، هاو البري خلصني هاو الغاز. يعني c'est pratiquement pas de travail. Il n'y a pas de travail de commercialisation, ما فيها شقة, pas de stratégie, pas de management. Pendant 10 ans, راك راقد داو تمونجي، عم يدخلوا لك الدراهم ما تقلقش روحك. Sauf que malheureusement, le monde ne fonctionne plus comme ça. Le monde, il est en train de changer. Le marché du gaz mondial, il a été perturbé. Même les contrats à long terme, ils étaient intéressants. Parce qu'il y avait l'Algérie, il était un grand producteur de gaz. On avait la Russie comme concurrent. On avait un peu l'Iran. On avait la Norvège. On avait les années 80, les années 90, début des années 2000. Quand l'Algérie était un grand producteur de gaz, on exportait jusqu'à 2005 plus de 64, plus de 65 milliards de mètres cubes. وكنا ندخلوا دراهم كبار، كنا ندخلوا pratiquement gaz برك كان يجيب لنا واحد une vingtaine de milliards de dollars, plus de 20 milliards jusqu'à 25 milliards de dollars. هذه زمان. Mais qui جا le gaz de schiste américain وكي خرج le GNL qui كان en 2013 يعني le gaz naturel liquéfié اللي ماشي اللي يجوز بالغازودوك اللي يروح بلي باطو في لي ميثاني. En 2013-2012 كان pratiquement واحد 30% 25% du marché mondial. اليوم راهو طلع ولا plus de 40%. Et dans certaines régions du continent, il a dépassé les 50%. كيما en Asie, au Japon, ou là en Corée du Sud, ou là en Taïwan, etc. Mais عندهمش les gazoducs. Ils s'approvisionnent en gaz uniquement au GNL. Le Qatar qui s'est développé au GNL, l'Australie qui s'est développée au GNL, c'est le gaz de schiste américain, c'est le gaz russe qui s'est beaucoup développé, des nouveaux pays dans le marché du gaz, la Malaisie, le Nigeria, Trinidad et Tobago, ça a fait quoi? Ça a fait que le marché du gaz a été totalement perturbé. Donc, là, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de pays qui produisent du gaz. Il y a de plus en plus de découvertes de gaz. On a découvert du gaz au Mozambique, on a découvert du gaz d'un grand gisement en Égypte. Donc l'Algérie avait énormément de concurrence. La concurrence, on ne s'est pas adapté à cette concurrence parce que les dirigeants algériens, mais des contrats à long terme. Comme nous n'avons pas d'industrie, donc le gaz, on ne le transforme pas en produit industriel. On n'utilise pas notre gaz pour pour faire des produits industriels, pour alimenter des grandes usines, des grands complexes industriels, parce que le gaz a des produits de dérivés. Je te fais un moment là. Dans le monde, le gaz il est utilisé essentiellement dans l'industrie, mais uniquement dans le transport. Dans le monde, le gaz il est utilisé à 36% dans l'industrie, 40% pour produire de l'électricité, 22% dans le bâtiment et 2% dans le transport. Les usages du gaz. Depuis 2015, le gaz, on l'utilise dans 36% pour l'industrie, 40% pour produire de l'électricité, 22% pour le bâtiment et 2% pour le transport. En Algérie, le gaz, 90% de l'électricité, 90% جيبوا منها l'électricité والباقي on exporte. ما عندناش industrie, ما نخدموا ما نندبوا. Donc les dirigeants algériens ما يقحبش يقلق روحه. دير ان كونترا لون تيرم وخلي قسمها دفع. المشكل سيك هذا العام وهذه لا ديبوندونس على لي كونترا لون تيرم دارت لنا مصيبه كبيره. وعلاه؟ باسكو لي بري ont augmenté. إذا لي بري إذا في لي كونترا كون ا سيني en 2018 en 2019 تفاهمنا مع لي كليون تاعنا sur un prix de 5 à 4 dollars par million de BTU. Donc, sur le marché mondial, sur le marché spot, mais sur les contrats à long terme, sur le marché spot, la bourse réelle du gaz, tel que les prix sont pratiqués en instantané. Donc, on a dépassé les 30 dollars par million de BTU. 30 dollars, entre 28 et 29, on a dépassé les 30. En Asie, notamment en Asie du Sud-Est, où il y a la Corée du Sud, où il y a la Thaïlande, où il y a les Philippines, où il y a le Japon, les grands pays consommateurs de gaz et qui ont besoin de gaz, le prix, le gaz, a augmenté, il a dépassé les 56 dollars par million de BTU.
56 dollars. يعني هو راهو يتباع 30 دولار par million de BTU. ودوك en Asie, il a dépassé les 56 dollars par million de BTU. والالجيري راه يتباع فيه 4-5 دولار لي كليون تاعها. اذا هذا ماشي هبال وشنو هذا. والبارح توفيق حكار حضر في نوان تي في لاندي سوار واستعرف قال لهم لا غالب قال لهم حنايا nous avons fait le choix قالها je vais citer sa citation. Le PDG Sonatrach, il a clairement dit que nous l'Algérie a préféré fidéliser ses clients traditionnels qui sont l'Espagne et l'Italie et ne pas changer et ne pas aller sur le marché spot. Yani, on a très peu de quantités de gaz qui sont vendus sur le marché spot, puisque 75% de notre gaz naturel passe par les gazoducs. Les gazoducs, généralement, les gazoducs, dans la majorité des cas, le gaz, les le gazoduc, il me le contrat à long terme. Mais il me spot. Voilà, parce que les pays, pour construire un gazoduc, c'est 10 milliards de dollars. Donc, il faut le faire comment on va construire ce gazoduc. Il faut ramener de l'argent. Ensuite, il faut le rentabiliser. Et un gazoduc, ça relie deux pays. Il peut passer par plusieurs pays. Comme le Maghreb, Europe, qui passe par le Maroc pour aller en Espagne. Ou le Enrico Matti, qui passe par la Tunisie pour aller en Italie. Donc, les gazoducs, pour les mettre en service, le fournisseur, le producteur du gaz, mais son client, se mettent toujours d'accord sur un contrat à long terme. Ce qui est logique. Mais malheureusement, mais qu'est-ce que les gazoducs? Avec le GNL, c'est-à-dire vendre du gaz avec des méthanes, avec des bateaux. Et profiter, le Canada a une capacité de production qui est là. Ou on a le GNL sur le marché asiatique, il a jusqu'à 56 dollars. Et on est presque 60 dollars par million de BTU. Nous, Canada, دخلنا دراهم كبار. احنا قعدنا نتبعوا في لي كونطرا تاعنا à long terme. تاع 4 à 5 دولار وانا نستناو يعني حشوه كبيره تحشاتنا كبيره باسكو لي ديريجون الجيريان ما يحبوش يديروا الكوميرس ما يحبوش يخدموا ما يحبوش يشيرش با une stratégie commerciale ils veulent juste le gain facile c'est les contrats à long terme la prise de risque la stratégie commerciale la conquête de nouveaux marchés la recherche de nouveaux clients لازم تروح directement vers le marché spot. حنايا malheureusement le GNL en Algérie وهذه قليل les Algériens على بالهم بها صارت كارثه في الجزائر. لازم تعرفوا يا جماعه باللي بلادنا l'Algérie a été le premier pays mondialement qui s'est lancé dans le monde entier dans la fabrication du GNL. C'était en 1964, nous avons inauguré le premier complexe de liquéfaction de gaz au monde, le Camel, la compagnie algérienne de méthane liquéfié, qui a été inauguré en 64 et qui s'est arrêté en 2010 parce que ça a été un complexe qui est très vieux, Sonatrach a dû le rénover. Et l'Algérie a été de 1964 jusqu'à 1974 le premier pays fabricant et le premier pays exportateur de GNL. هذا GNL qui coûte pratiquement 60 dollars par million de BTU, l'Asie, qui coûte plutôt 30 dollars le marché européen et qui est recherché à travers tous les continents. L'Algérie de 1964 à 1974, elle était leader mondial. Le premier complexe de liquéfaction du gaz et de production, de fabrication du GNL a été fait en Algérie, fait Erzurum. On le dit jamais dans les écoles algériennes, on le dit en tout cas rarement, on le dit pas beaucoup, les Algériens ne le savent pas. Malheureusement, à partir de 2003, le GNL, l'Algérie a commencé à perdre son leadership face à l'arrivée de nouveaux pays, notamment le Qatar et l'Australie. En 2003, on a quatrième producteur, le quatrième exportateur au monde, pour le quatrième exportateur au monde de GNL. Et en 2008, 2003, où il y a deuxième, plutôt. 2003, où il y a deuxième. Et en 2008, où il y a quatrième. Et au Lyon, à partir de depuis 2019-2018 رانا 9e يعني في المرتبه التاسعه alors كنا في المرتبه الاولى ce qui est quand même grave. اليوم le premier pays exportateur de GNL c'est le Qatar, 21%, presque 22% des exportations mondiales de GNL sont assurées par le Qatar. L'Australie mora 21%, les États-Unis c'est le troisième pays avec 10%, la Russie parce que la Russie a énormément de gazoducs avec l'Europe, avec la Chine, avec ses régions, avec la Turquie, etc. Mais elle fabrique aussi du GNL. وعندك la Malaisie moraha, le Nigeria باش تجي l'Algérie. Yani, tous ces pays-là qui se sont lancés après nous dans le GNL nous ont dépassés. Je parle de la Russie, de la Malaisie, du Nigeria, de l'Australie et du Qatar. En ce moment, ce sont ces pays-là qui profitent
de l'empiler des prix. Parce que les fabricants de GNL, mais ils des contrats à long terme. Ils vivent essentiellement du marché spot. Donc, qui les prix ce sont eux qui ont la chance de pouvoir vendre beaucoup plus leur gaz et de gagner beaucoup d'argent. Malheureusement, la production de GNL s'est effondrée. À cause de la décennie noire, à cause de la désindustrialisation du pays avec les années 80, la crise politique, peut-être octobre 88. En Badika Sonatrach, elle a fait de très mauvais choix. Elle a privilégié les gazoducs et elle n'a pas misé sur le GNL. Elle n'a pas considéré que le GNL avait de l'avenir. Même les usines de Skikda ou Erzur qui étaient en panne. En 2020, en 2020. Algérie part qu'on a rien à n'écoute n'aki. Rien à n'écoute n'aki. Je fais en 2020, Skikda, on a deux grands complexes de production de GNL. On a Erzur et on a Skikda. Skikda part en panne de décembre 2019 jusqu'à fin juillet 2020. يعني 8 شهور هو حابس. 8 شهور والcomplexe تاع GNL حابس. On a perdu plus de 1,5 milliard de dollars. ما راح البريمير مينيستر على ليبوك عبد العزيز الجراد يشوفوا. ما راح توفيق حكار يحوس على سوليسيون. توفيق حكار بي دي جي تاع سوناتراك راح بك باش يصلح كي خلاص فراوها لي ريباراسيون quand ils ont dû relancer la mise en production du complexe تاع سكيكدا راح ليه ما تبوا نحوس عليه حتى واحد ما حوس عليه ما شنقريحه ما لارمي ما لي سيرفيس خلاو قسامو حابس alors que le monde entier cherche le GNL. واش تعرفوا باللي l'avenir il est au GNL. Toutes les statistiques, le transport du gaz par gazoduc est en train d'être périmé parce que c'est trop cher de faire des gazoducs et c'est géopolitiquement compliqué. Il faut qu'il y ait des pays, il faut passer par certains pays. Si un pays te dit non, un pays te fait du chantage. Donc l'avenir, il est au GNL. On estime que le GNL sera, à partir de 2030, pratiquement le moyen privilégié pour livrer et vendre du gaz sur le marché mondial. Des chiffres sont là-dessus, des expertises ont été réalisées. معروفة يعني ماشي كاين دي شيفر اكسيتيرا ما دي اكسبيرتيز. النظام الجزائري على بالو بلد الحقائق بصح ما يخدمش. على بالو بالحقائق هذو بصح ما يخدمش. دونك مالوروزمون واش صرا نعطيكم quelques chiffres. Par exemple, l'Europe en 2015 elle a consommé 50 milliards de mètres cubes de GNL. L'Asie, en 2015, elle a consommé 245 milliards de mètres cubes de gaz. Le GNL va être la première source de gaz la plus recherchée dans le monde. Parce que les quantités de consommation de gaz vont augmenter. Comme il y aura de moins en moins de gazoducs, il y aura donc de plus en plus de bateaux de méthaniers. Sonatrach n'a que 8 bateaux. On a 8 برك. 8 برك alors que le Qatar, il a triple ou 4 fois plus. C'est pas la peine de vous donner le chiffre شحال قطر عندهم. parce que والله العظيم يا جماعه يعني تتحير كيفاش قطر في ليله ونهار راحوا داروا une flotte énorme de méthaniers. وراح ندير لكم ان شاء الله une prochaine fois une émission spéciale sur l'exemple qatari, sur comment le Qatar il a dépassé l'Algérie, il a damé le pion en Algérie, il est devenu la première puissance gazière pratiquement mondiale, il a pris des parts de marché de l'Algérie en Europe. هذه حقائق باش تعرفوهم. Du coup اليوم on n'est pas en train de profiter. On n'est pas en train de profiter. Oui bateaux, oui méthaniers, oui je بيهم, 2 complexes uniquement de GNL. Nous n'avons pas assez investi. On fait les contrats à long terme. C'est pour ça que nous gagnons de moins en moins d'argent. C'est pour ça parce qu'on ne profite pas des opportunités. Parce que les dirigeants de Sonatrach, comme les dirigeants du gouvernement, c'est des administrateurs. C'est des fonctionnaires. Mais des contrats à long terme, mais il ne suit pas les courbes du marché, les évolutions du marché, comment le marché est en train d'augmenter. Ou je te fais un moment, je t'arrive ce qu'on est en train de rater. Le pétrole, il a dépassé les $80, 85 $. Si on doit comparer, je te fais les prix, le gaz, notamment le GNL. Le GNL, par exemple, il coûte l'équivalent de 150 $ le baril. Le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, notamment dans le marché asiatique, qui est le marché le plus consommateur de GNL au monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gazoducs dans cette région-là du monde, du globe, le GNL, l'équivalent de 150 $ le baril. Et dès le baril de pétrole là, au 85, 84, le GNL a dépassé déjà l'équivalent de 150 $ le baril. Parce que, ouais, le million de BTU, un 25 millions de BTU, le marché asiatique, c'est-à-dire l'équivalent de 150 $ le baril de pétrole.
C'est un argent fou que le Qatar, l'Australie, les États-Unis et la Russie, même la Malaisie vont gagner. On ne va pas se positionner sur ce marché. On laisse des milliards filer sous nos yeux parce qu'elle a des contrats à long terme. Les Espagnols, les Italiens, juste pour faire plaisir aux Espagnols. Ou quand elle peut déjà la son lundi. Je préfère ne pas perdre l'Espagne et l'Italie. Au moins, on a mis le gaz. يدخل معاهم شويه درهمات بركه في القليل تعرفوا لي زالجيريان واش يقولوا البركه في القليل alors que الغاز راهو تقب الدنيا on aurait pu gagner 2-3 fois plus grâce à cette conjoncture exceptionnelle. Et le gaz, il est appelé à durer. La consommation du gaz dans le monde va encore augmenter. Il va même, que le gaz va remplacer, par exemple, le GNL, notamment, sera soutenu en Europe, etc., parce qu'il est beaucoup moins polluant que le pétrole, et beaucoup moins polluant que le charbon, et c'est une énergie qui va être énormément consommé et beaucoup plus réclamé à partir de 2025 jusqu'à 2030 jusqu'à 2040 que le pétrole. Donc le gaz, il a de l'avenir. Le gaz, l'avenir réellement, l'avenir appartient au gaz. C'est ça la consommation mondiale du gaz va augmenter de plus de 2% jusqu'à 2030. Et va augmenter de plus de 3, voire 5% jusqu'à 2050. C'est des milliards de mètres cubes de gaz que le monde va chercher. Mais avec une politique, une mauvaise gestion de nos ressources en Algérie, avec une incapacité à faire de l'innovation, avec l'absence de stratèges, avec des bureaucrates et des administrateurs qui cherchent le gain facile, des contrats à long terme, avec des dirigeants qui veulent juste faire plaisir à leurs partenaires européens. Donc, باش ما يزعفش l'espagnol, باش ما يخافش l'italien, نديروا معاه un contrat à long terme ونصبروا حتى منا واش صرا منا 10 سنين. On rate des opportunités de gagner de plusieurs milliards de dollars pour renflouer nos caisses, retrouver un niveau très élevé de nos réserves de change et s'enrichir à nouveau pour pouvoir financer le développement de notre pays. C'est ça la situation actuelle de la mauvaise gestion de l'exploitation du gaz en Algérie. C'était un point complet avec des chiffres. J'espère qu'on vous a éclairé un peu la lanterne. Bien sûr, on ne peut pas tout dire dans une seule émission. Nous dire d'autres émissions pour approfondir davantage le sujet. Il est très important pour nous que les Algériens sachent comment les richesses de leur sol sont exploitées, sont exportées, commercialisées, ou là comment elles sont gérées. C'est la base de la démocratie, c'est la base du développement du pays, c'est la base de la compréhension de toutes les problématiques qui sont à l'origine du sous-développement d'Abledna. Je vous remercie énormément, Jama'a. Merci de nous avoir suivis. Leila Saïda. À demain, Inch'Allah. À demain.